on le loue. Amen, amen. Nous reçoit au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer une autre étape. Nous allons présenter notre enfant. Le pasteur Joseph. Voilà pourquoi quand j'appelle notre pasteur Joseph, nous acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Amen, 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 amen. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire de notre Dieu? Voilà, nous allons présenter notre enfant. Nous ici, dans notre assemblée, nous ne baptisons pas les petits-enfants, mais nous les présentons dans la présence de notre Seigneur. Nous suivons l'exemple de notre roi Jésus-Christ, qui a été présenté aussi dans les temples. Donc, amener les enfants dans la présence de notre Seigneur, c'est chercher la protection de notre enfant. Nous allons lire rapidement dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 13 au 16. On lui amena des petits-enfants afin qu'ils les touchent. Mais les disciples reprirent ceux qui l'amenaient. Jésus, voyant cela, fit indigner et leur dit: laissez venir à moi les petits-enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Et puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur posant les mains. Parole du Seigneur. Amen. Ici, c'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Lorsque Jésus-Christ était dans les temples, il y a des parents aussi qui sont approchés avec leurs enfants vers Jésus pour qu'ils puissent les toucher. Donc ils ont compris que la protection de Dieu, c'est la plus importante. Nous les parents, nous pouvons protéger nos enfants. Mais si la protection de Dieu n'est pas dans nos enfants, donc la vie de nos enfants, elle est en danger. Alors ces parents ont compris que c'était très important, que c'était mieux d'amener leurs enfants vers Jésus pour qu'ils les touchent, pour qu'ils puissent les bénir. Et lorsqu'ils s'approchaient devant Jésus, la Bible nous dit que les disciples ont empêché les parents qui ont amené les enfants vers Jésus. Et cet acte n'a pas pris notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus fut indigné. Donc il a dit à ses disciples: laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux les ressemble. Donc ça nous montre, ça attire l'attention de nos parents, qu'un parent, c'est celui qui amène son enfant dans la présence de Dieu. C'est celui qui cherche la protection de ses enfants vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous, comme les parents, nous n'avons pas le droit d'empêcher les enfants. Quand un enfant choisit déjà son chemin de suivre le Seigneur, tu dois l'encourager. Nous devons encourager nos enfants à venir dans la présence de Dieu. Nous devons encourager de pousser nos enfants à suivre le chemin de Christ. La Bible nous dit: je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. Ça veut dire que malgré que nous sommes déjà grands en l'âge, mais Jésus tire notre attention. Que pour entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, il faut devenir comme un enfant. Il faut devenir comme un bébé. Il faut devenir, donc il faut être né de nouveau. Car il a compris, le royaume des cieux est facile
pour les enfants. Mais pour les adultes, c'est un peu dur. C'est un peu difficile. Est-ce que vous pouvez me poser la question, pourquoi difficile vers les adultes les chemins de Dieu? Pourquoi les chemins de Dieu? Le royaume de Dieu est difficile pour les adultes. Pour que les adultes soient plus incrédules. Pour que les adultes ont du mal à craindre la parole de Dieu. Pour que les adultes ont du mal à mettre la parole de Dieu en pratique. Et les adultes, ce sont que ceux qui gardent les rancœurs dans leur cœur. C'est les adultes qui ont plus de rancœurs dans leur cœur. Mais un enfant, tu peux le taper maintenant, mais après quelques minutes, il reviendra encore avec un petit sourire. Amen. Mais un adulte, quand tu le frappes dans la joue, il garde les rancœurs pendant plusieurs années. Et c'est par là que Jésus attire notre attention que pour rentrer dans le royaume des cieux, il faut devenir comme un petit enfant. Parce qu'un petit enfant, c'est celui qui sait pardonner. Même toi, comme parent, tu le tapes, il s'aidera toujours. Amen. Donc, ayons des cœurs comme des petits enfants. Amen. Amen. Et au verset 16, il dit, puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. J'invite notre petite sœur, notre fille. Divine va passer devant avec l'enfant pour que nous puissions lui poser les mains. C'est vrai, avoir des enfants, c'est un don qui vient de l'Éternel. Si tu as des enfants, c'est une grâce. Car dans le monde, il y a beaucoup qui cherchent même à avoir des enfants. Mais ils ont pas cette grâce. Alors quand il y a des enfants, c'est un sujet de rendre gloire à l'Éternel. Avoir des enfants. Et la Bible nous dit qu'un enfant, c'est une bénédiction qui vient de l'Éternel. Personne n'a eu ses enfants par ses forces. Mais c'est par l'amour de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Alors, c'est des sujets qui nous poussent vraiment à rendre gloire à notre Dieu. Donc, amener les petits enfants dans la présence de Dieu, c'est reconnaître que c'est Dieu qui nous l'a donné. Que c'est Dieu qui protège. Donc, la Bible nous dit dans le livre de Proverbes 22:6, je le lis souvent, c'est pour attirer l'attention de nous comme parents. La Bible nous dit, nous les parents, nous devons montrer nos enfants les chemins qu'ils doivent suivre. Afin quand ils vont grandir, ils ne puissent pas oublier de ce chemin. C'est très important d'encourager, de montrer nos enfants les vrais chemins. Et ce vrai chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ. Vous voyez, vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui sont devenus des délinquants parce que les parents, ils n'ont pas eu le temps de les montrer les chemins de Christ. Parce qu'un enfant qui grandit dans les chemins de Christ, c'est celui qui marche dans la crête de sa parole et c'est celui qui sait discerner le bien et le mal. Mais celui qui ne connaît même pas Jésus-Christ, il peut faire toutes sortes de mal. Pour lui, c'est normal parce que c'est la jeunesse. Amen. Donc, encourageons de temps en temps nos enfants. Surtout les jours de la jeunesse, nous, comme les parents, c'est notre devoir de les encourager. Réveillez-vous, préparez-vous et partez dans le culte de jeunesse. Partez dans le culte de Cody. C'est très important, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui pleurent à cause des mauvais agissements de leurs enfants. Parce que leurs enfants sont devenus têtus, ils n'entendent même pas la voix de leurs parents. Quand les parents parlent, lui aussi là-bas, il parle. Ils n'ont même pas l'esprit de l'obéissance. Et quand un enfant commence à désobéir ses parents, il y a une malédiction qui commence à descendre sur lui. Alors pour éviter cela, en tant qu'ils sont encore petits, c'est le moment de les amener dans la présence de Dieu. C'est le moment de les montrer les vrais chemins. Comment ils doivent marcher. Amen. Ok. Nous allons bénir notre enfant. Il s'appelle Gamana Nelia. Gamana Nelia. Nelia. Ah, tu veux pas? Allez, viens. Pourquoi tu veux pas? Tu ne peux pas être reconnu. Ah, c'est bon, attire le micro. C'est bon.
il s'appelle Nelia et son papa il s'appelle Gamana. Amen. Je vais inviter l'ensemble de l'église, nous allons prier pour ce petit enfant. Que le Seigneur puisse prendre soin de sa vie. Que le Seigneur la garde sur ses pieds. Que le Seigneur puisse éclairer sa vie pendant qu'il sera vivante. Que la lumière divine de la parole de Dieu puisse l'éclairer. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel de notre Père, je te présente cet enfant qui s'appelle Nelia Gamana. Je le présente entre tes mains. Et la Bible dit que ces petits enfants sont des dons de Dieu de toi. En tant qu'un don de Père, il fasse la protection. Car le premier est par la présence. Et que la lumière il puisse éclairer la présence. Soit pour les signes de sa vie.